Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes heureux de nous réunir pour célébrer la parole de Dieu pour souligner la fête de l'Action de grâce. Nous remercions les élèves et le personnel des écoles élémentaires et secondaires du Centre scolaire Jeanne Lajoie et les membres du conseil pastoral de la paroisse Saint-Jean-Baptiste à Pembroke de nous avoir accueillis pour cette liturgie de la parole où plus de 60 élèves ont participé directement et indirectement. J'invite maintenant l'aumônier du CECCE, bien connu, soit l'abbé Jean-François Morin, à nous guider pendant cette célébration de la parole afin qu'il puisse nous rejoindre dans nos vies quotidiennes pour nous éclairer de l'amour de Dieu et nous aider à vivre l'Évangile, les valeurs chrétiennes de fraternité, de solidarité et d'action de grâce envers Dieu. Bonne célébration à toutes et à tous. Bonjour à vous tous, la grande famille du CECCE. Nous voici dans l'ouest de notre grand conseil scolaire, soit à Pembroke, au bord de la rivière des Outaouais et aussi au cœur de ce petit boisé, juste derrière le centre éducatif Jeanne Lajoie. Un endroit idéal pour souligner la saison de la création, en ces jours où nous voulons souligner combien la nature nous a tant donné en ce beau mois d'octobre. Je tiens à souligner que les terres sur lesquelles nous sommes rassemblés font partie du territoire traditionnel non cédé du peuple Anishinaabe algonquin. Et avec tous les peuples de la terre, nous voulons rappeler que nous habitons tous et toutes sur la même planète que le pape François nomme notre maison commune. En d'autres mots, nous sommes tous et toutes reliés les uns les autres, appelés à vivre en harmonie avec la nature ainsi qu'avec tous les êtres humains. C'est ce que nous appelons l'oikos de Dieu. Oikos qui veut dire que nous sommes tous et toutes reliés, bien-aimés de Dieu au cœur de sa création. Et de fait, c'est le thème de notre célébration. Avec Jésus, cultivons le bien-être dans l'oikos de Dieu. J'invite des élèves de Jeanne Lajoie qui vont nous donner le sens du mot oikos. Écoutons. Le mot écologie trouve son origine dans le mot okologia qui découle du mot oikos. Écologie. Ce mot décrit les relations entre les animaux, les végétaux, les organismes non sensibles et même les minéraux. Ils jouent tous un rôle vital dans l'équilibre de notre maison commune, la Terre. Alors, je nous invite à prendre le chemin de l'église paroissiale catholique francophone de Pembroke, l'église Saint-Jean-Baptiste, pour notre célébration. J'ai apporté mon aube et mon étole, et laissons-nous porter par le chant « Mère la terre », chanté par des élèves de Jeanne Lajoie. Allons! Tu as créé cette belle terre, avec ses lacs et ses rivières. Il nous demande d'être justes et bons, et d'arrêter toute destruction. Mais nos jets sont contradictoires, la terre devient un dépotoir. L'avenir est donc dans nos mains, alors choisissons le bon chemin. À nous de prendre soin de notre mère, la terre. À nous de prendre soin de nos sœurs, de nos frères. Agissons comme Jésus-Christ, vivons ensemble dans l'harmonie. Notre maison commune est blessée, l'air et nos lacs sont pollués. Il ne faut plus continuer ainsi, il faut relever le défi. Chacun de nous doit faire sa juste part. Tes petits gestes, c'est un grand départ. Sauver la terre est une priorité.
Ensemble on peut y arriver. À nous de prendre soin de notre mère, la terre. À nous de prendre soin de nos sœurs, de nos frères. Agissons comme Jésus-Christ, vivons ensemble dans l'harmonie. Nous te demandons par notre prière. Pour Dieu aide-nous à sauver la terre. Nous te demandons par notre prière. Mon Dieu, aide-nous à sauver la terre. À nous de prendre soin de notre mère, la terre. À nous de prendre soin de nos sœurs, de nos frères. Agissons comme Jésus-Christ, Vivons ensemble dans l'harmonie. Bonjour tout le monde, je suis le Père Michael Smith, curé de la paroisse Saint-Jean-Baptiste de Pembroke. Ça me fait plaisir de vous présenter notre belle paroisse. La paroisse a été fondée en 1941 pour desservir la population francophone de la région de Pembroke-Petawawa. La paroisse Saint-Jean-Baptiste est ce qu'on appelle une paroisse personnelle, c'est-à-dire que la paroisse n'a pas de territoire, mais nous sommes là pour desservir une population, la population francophone. Alors, à la messe du dimanche, il y a des gens de Pembroke, de Petawawa. Il y en a aussi qui voyagent à peu près une demi-heure pour venir à la messe. C'est pour célébrer la messe en français qu'on vient ici. La paroisse a été fondée, comme je dis, en 1941, après plusieurs décennies de lobbying auprès de l'évêque du lieu. Mais c'est grâce à la paroisse et c'est grâce à l'école francophone qu'aujourd'hui, la foi est transmise dans cette région en français et aussi c'est grâce à ces communautés que la langue française a survécu dans la région. Ça me fait plaisir de vous accueillir et si jamais vous êtes à Pembroke, vous serez les bienvenus. Les amis, je t'invite à faire avec moi, tu peux te mettre debout maintenant, le signe de la grande famille des amis de Jésus, le signe de la croix. Nous voici rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Notre célébration d'aujourd'hui, bien, se veut être un moment pour célébrer la saison de l'Action de grâce. On sait qu'au mois d'octobre, c'est le temps où la nature est tellement généreuse. Elle nous a tant donné de fruits, de légumes, et on veut rendre grâce au Seigneur qui nous permet de vivre en harmonie avec la création. Et non seulement avec la création, mais avec les uns les autres, puisqu'on pense à ceux et celles qui travaillent la terre, les agriculteurs. On pense aussi à nos enseignants, enseignantes. On a besoin d'être en relation, être connecté non seulement avec la nature, mais avec tant de personnes qui nous aident à grandir. Nous sommes appelés à vivre en harmonie les uns avec les autres. Et Dieu, il est au milieu de tout cela. C'est ce qu'on appelle l'oikos, ce mot dont on a parlé au tout début.
au bord de la rivière. L'oikos, être connecté dans l'amour de Dieu. Nous sommes les bien-aimés de Dieu. Bien, cette année, le thème de notre année scolaire, c'est « Avec Jésus, ensemble, cultivons le bien-être dans l'oikos de Dieu, dans la maison de Dieu. Nous sommes tous ses bien-aimés. » Notre célébration, nous l'avons entendu tantôt, ce beau chant « Mère la terre » avec les jeunes de Jeanne Lajoie et avec tous les jeunes de notre conseil scolaire, avec toute la grande famille. Rassemblons nos cœurs en prière et prions ensemble. Seigneur Jésus, nous avons répondu à ton appel et nous voici rassemblés. Au-delà des distances physiques, nous nous faisons proches par le cœur. Rappelle-nous combien nous sommes tous et toutes reliés par ton esprit qui fait de nous une grande famille. Ta parole nous apporte le bien-être, toi qui demeures le bon berger aujourd'hui, demain et pour les siècles des siècles. Amen. On va maintenant s'asseoir et comme on le fait dans toutes nos célébrations, on va ouvrir le livre de la Bible, le livre de la vie, et on va écouter un psaume qui est un poème qu'on retrouve dans l'Ancien Testament. Écoute bien, c'est un des psaumes les plus connus. On parle du bon berger. Écoutons. Seigneur, tu as notre bien-être à part. Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Sur des prés herbes fraîches, il me fait reposer. Il me mène vers les eaux tranquilles et me fait revivre. Il me conduit par le juste chemin pour l'honneur de son nom. Si je traverse le ravin de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi, ton bâton me guide et me rassure. Tu prépares la table pour moi devant mes ennemis. Tu répands le parfum sur ma tête. Ma coupe est débordante. Grâce et bonheur m'accompagnent tous les jours de ma vie. J'habiterai la maison du Seigneur pour la durée de mes jours. Seigneur, tu as notre bien-être à part. On vient d'entendre le beau psaume « Le Seigneur est mon berger » et on sait très bien que c'est Jésus, le bon berger, qui nous met en relation les uns avec les autres. Il veut nous rassembler comme une grande famille, comme la grande famille de Jeanne Lajoie, justement. Alors, on va demander à la grande famille de Jeanne Lajoie, comment sommes-nous, nous aussi, appelés à être bons bergers les uns les autres, afin de cultiver, avec Jésus bien sûr, le bien-être de tous et de toutes dans l'oikos de Dieu, dans le cœur de Dieu, dans la maisonnée de Dieu, où nous sommes tous ses bien-aimés. Écoutons. Malgré la peur et le doute, pas de plus sur ta route. Bonjour, quel est ton nom? Aurélie. Aurélie, comment on peut faire pour aider les gens autour de soi à se sentir bien, à contribuer au bien-être des autres comme Jésus le faisait? Être respectueux avec les autres, poli, pas se moquer des autres. Merci beaucoup. Tu peux désinfecter tes mains et porter un masque en tout temps. En effet, c'est un exemple très concret. Arrête l'intimidation. Arrêter l'intimidation. Tu peux montrer l'exemple à les jeunes plus jeunes que toi. Montrer l'exemple aux plus jeunes que nous. On peut recycler. Oui, recyclage. Il y avait une main levée de ce côté-là. Être content. Être de bonne humeur, être content. Tu peux planter des arbres. Planter des arbres, oui.
Comment tu peux faire pour contribuer au bien-être autour de toi? Dire des compliments à tout le monde, puis respecter tout le monde. Avec les personnes, tu ne juges pas de la couleur de la peau, puis tu dis pas des gros mots. Il faut pas que tu sois méchant avec les personnes, sinon tu vas avoir ça en retour. Tu dis pas les mauvais mots à des personnes qui te font pas de mal. Je aide des personnes en besoin. Comment on peut faire pour aider le bien-être des autres? Juste en être le plus gentil possible, en être la meilleure personne que tu es capable d'être. Tu es comme vraiment positif et tu fais des jokes vraiment drôles. Donner des compliments, you know. Ça des bonnes personnes, you know. Et comme, ouais. Les sports avec pas de masque. Les sports pas de masque, ça contribuerait au bien-être? Ouais. Yeah. C'est correct. Être une bonne personne, you know. Yeah. OK, être une bonne personne, puis enfin pas de masque. Merci! De la vie, qu'est-ce qu'on peut faire pour rendre le monde meilleur? Partager la bonne humeur. Aller s'aider pour les petites choses dont ils ont besoin au quotidien, peut-être. Merci beaucoup! C'était Julie Bellec à Jeanne Lajoie. On vient d'entendre ce Vox Pop. Maintenant, écoutons un extrait de l'Évangile selon saint Marc. Et comme on le fait, on se lève et on chante ensemble. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Bonne nouvelle de Jésus le Christ selon saint Marc. Que ta parole, Seigneur, éclaire mon intelligence, qu'elle soit sur mes lèvres et surtout dans mon cœur. En ce temps-là, des gens présentaient à Jésus des enfants pour qu'il pose la main sur eux. Mais les disciples les écartèrent vivement. Voyant cela, Jésus se fâcha et leur dit, « Laissez les enfants venir à moi, ne les empêchez pas, car le royaume de Dieu est à ceux qui leur ressemblent. Amen, amen, je vous le dis. Celui qui n'accueille pas le royaume de Dieu à la manière d'un enfant n'y entrera pas. » Alors Jésus les embrassait et les bénissait en leur imposant les mains. Alléluia, 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 Alléluia. Voilà, les amis, voilà. Eh bien, on vient d'entendre deux beaux textes avec un beau vox pop aussi. La première lecture où Jésus se présente à nous comme le bon berger, hein? Le bon berger qui nous connaît, qui veut nous rassembler, qui vient nous mettre en relation les uns avec les autres. Ce bon berger qui veut nous conduire toujours plus loin, toujours plus haut. Hein? Ce bon berger qui veut nous rassembler. Et dans l'Évangile, Jésus qui a à cœur les petits-enfants. Tu sais, à l'époque de Jésus, les enfants n'avaient pas de place dans la société. Et Jésus invite les disciples à accueillir les enfants. Jésus, c'est celui qui veut nous mettre en relation les uns avec les autres, qu'on soit des adultes, des enfants. On a tous quelque chose, on a tous une place à occuper. Au début de la célébration, on a parlé de l'oikos. Et tu sais que, je ne sais pas si tu es allé dans les épiceries, mais il y a une... Ben là, je ne vais pas faire de publicité pour une marque de yogourt, mais tu sais qu'il y a un yogourt qui porte le mot oikos. Tu savais ça? Alors, quand tu iras dans une épicerie, bien, quand tu verras ce mot-là, bien, tu vas penser à notre célébration. Alors, tu sais, c'est quoi du yogourt, hein?
Si j'ouvre le yogourt, il y a du lait fermenté à cause de petites bactéries. Et ces bactéries, qui sont des êtres vivants que je ne peux pas voir avec mes yeux, sont toutes petites, sont minuscules. Et moi, quand j'ai réfléchi sur l'oikos de Dieu, ce Dieu qui nous met en relation les uns les autres, mais tu sais, dans la vie, il y a tellement de gens qui font du bien sans faire de bruit. Il y a tellement de gens qui font du bien que je ne vois pas. Et peut-être c'est grâce à eux si je suis ici aujourd'hui. Alors moi, ce yogourt me fait penser à toutes ces personnes qui font en sorte qu'on peut vivre en harmonie, des gens qui font du bien sans faire de bruit. C'est extraordinaire, hein? Et aussi, les bactéries, elles travaillent ensemble pour transformer le lait, pour donner une autre texture. Bien, nous aussi, nous sommes appelés à travailler ensemble, enfants, adultes, la grande famille de Jeanne Lajoie, la grande famille du CECCE, toutes les gens de la même planète, quelle que soit notre culture, on a à travailler ensemble. On a à travailler ensemble pour qu'il y ait plus de paix, plus d'amour et pour transformer aussi notre terre, qu'il y ait plus de texture, plus de saveur, plus de paix, plus d'amour. C'est ce que font les bactéries. Elles font du bon yogourt. Mais tout ça, ça prend du temps. Le Seigneur nous donne du temps pour que l'on puisse cultiver le bien-être les uns avec les autres. C'est extraordinaire. Et non seulement ça, toutes les bactéries, elles sont identiques. Elles sont identiques. Disons, elles sont tous égales, les bactéries. Bien, nous aussi, nous sommes tous égaux, puisqu'on a tous la même dignité. Nous sommes tous des enfants de Dieu qui veulent travailler ensemble, cultiver le bien-être dans l'oikos de Dieu, dans la maison de Dieu. Et aussi, toutes les bactéries, elles se retrouvent tous dans le même pot. Comme nous, on est tous sur la même planète pour la transformer ensemble, pour que ce monde soit meilleur à cause de toi et à cause de moi. Bien, les amis, on a raison de dire merci au Seigneur, de nous mettre en relation les uns les autres, de nous trouver en chacun de nous cette force pour travailler ensemble, pour que le monde soit meilleur, pour que la création de Dieu, bien, elle fleurisse comme Dieu le rêve avec nous. Amen. Nous voici maintenant au moment de la prière universelle. C'est très beau, hein? On va être connecté avec tous les hommes et toutes les femmes de la planète. Et après chacune des intentions qui ont été préparées par des élèves de Jeanne Lajoie, nous répondrons d'un seul cœur. Seigneur, notre Créateur, ouvre ton cœur à notre prière. Seigneur, toi le Créateur de l'univers, écoute-nous. Bénis toutes les femmes victimes des lois en Afghanistan. Bénis tous les bébés et enfants qui souffrent et libère-nous de ces problèmes sans fin. Seigneur, notre Créateur, ouvre ton cœur à notre prière. Seigneur, toi le Créateur de l'univers, donne-nous le courage de protéger, nettoyer et cesser de polluer notre environnement, afin que nous puissions garder notre belle planète en santé. Seigneur, notre Créateur, ouvre ton cœur à notre prière. Seigneur, toi, Créateur de l'univers, aide-nous à naviguer au travers de ce temps difficile et montre-nous le chemin vers une vie d'espoir, d'amitié et de solidarité. Seigneur, notre Créateur, ouvre ton cœur à notre prière. Seigneur, toi le Créateur de l'univers, merci pour tous les êtres humains qui sont assez courageux pour apporter la paix. Accueille tous les soldats qui se sont sacrifiés pour nous. Seigneur, notre Créateur, ouvre ton cœur à notre prière. Dieu notre Père,
Envoie ton esprit sur tous les humains, afin que s'établisse le monde nouveau inauguré par Jésus le Christ, lui qui règne avec toi pour les siècles des siècles. Amen. En union avec tous les élèves et le personnel qui prie chaque jour dans les écoles, et avec toutes les chrétiennes et tous les chrétiens du monde, chantons ensemble cette prière de famille que Jésus nous a enseignée, le Notre Père. Seigneur, nous te remercions pour ce temps de célébration. Tu as à cœur le bien-être de chacun et chacune de nous. Laisse-nous transformer par l'Esprit Saint afin de découvrir combien nous sommes précieux à tes yeux. Et nous serons heureux de mettre nos talents à ton service pour l'annonce de l'Évangile
et que Dieu, plein d'amour, vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Demeurons dans l'amour et la paix du Christ. Allons.